Rien de particulier, je suis juste une étudiante parmi tant d'autres. Je m'appelle Pega, j'ai 28 ans et je viens d'Iran. J'ai commencé par la littérature française pour ma licence en Iran parce que les langues ont toujours été la chose qui avait du sens pour moi. Mon point fixe ensuite, j'ai voulu aller plus loin et je me suis installée à Turin pour étudier la technologie de langage et les humanités numériques. Un monde complètement différent. J'ai dû apprendre l'italien presque de zéro, comprendre un nouveau système, de nouveaux professeurs, une nouvelle façon de penser le savoir et puis l'Erasmus. J'ai choisi la France parce que c'était logique, bien sûr, mais je veux être honnête, j'avais beaucoup de doutes avant chaque décision que j'ai prise quand on quitte sa maison à 24 ans. On se demande est-ce que je fais le bon choix et puis on arrive quelque part de nouveau et on se repose la même question. S'adapter, ce n'est pas juste apprendre une langue ou comprendre les transports en commun, c'est apprendre comment les gens attendent que tu penses, à quelle vitesse ils parlent, combien de silence c'est acceptable. Chaque pays a son rythme et pendant un moment, on est toujours légèrement décalé. Vous savez ce qu'est vraiment l'Erasmus? Je pense que c'est un échange de cartes Pokémon. Les, les universités échangent des étudiants comme des cartes Pokémon. Je suis partie parce que j'avais besoin de respirer autrement. En Iran, la religion, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est l'air qu'on respire. Ce sont les murs de ton école, les regards de ton professeur, les vêtements qu'on t'autorise à porter, les ambitions qu'on t'autorise à avoir. Je n'aimais pas moins mon pays, je l'aime encore, mais je savais que l'avenir qui m'attendait là-bas était déjà écrit et je ne l'avais pas écrit. Je voulais écrire le mien. C'est pour ça que je suis partie. Je me souviens qu'à l'école, il y avait des moments où il faisait tout pour faire pleurer les enfants. L'anniversaire de l'amour dansant. J'étais un enfant, je ne comprenais pas toujours pourquoi je pleurais, mais on pleurait parce que ne pas pleurer se remarquait. Et puis il y avait le rang avant la classe. Chaque matin, avant d'entrer dans le bâtiment, on se mettait en rang et il vérifiait l'uniforme, les cheveux, les chaussures. On remarque tout quand on a 12 ans qu'on apprend des choses sans les questionner. Être une femme en Iran, c'est se faire remettre un livre dès le premier jour de sa vie, un livre métaphorique. Mais il pourrait tout aussi bien être imprimé, relié. Il a des règles, des centaines, quoi porter ou regarder, comment parler, à qui parler, ce que ton corps a le droit de faire en public, en privé, à la plage. La plage, j'y pense souvent, en fait. J'étais un enfant, je ne me souviens plus exactement de mon âge. Tous les hommes autour de nous étaient torse nu. Ils nageaient complètement libres. Je suis entrée dans l'eau. Quand je suis sortie, mon t-shirt était mouillé, juste mouillé, collé à moi. Et je me suis sentie comme un criminel. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, quelque chose de honteux. J'ai senti une honte si profonde que je m'en souviens encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est ce que le livre te fait. Tu l'intègres si jeune que tu ne réalises même plus que tu suis des règles que quelqu'un d'autre a écrites pour toi. Dans un contexte professionnel, j'étais souvent la seule femme dans la pièce, ou presque. Et il y a une forme d'invisibilité très particulière qui vient avec ça.
tu parles et parfois les gens regardent à travers toi comme si tu étais décoratif, comme si tu étais une plante. Ça semble presque drôle à dire, mais ça s'accumule. Chaque réunion où ton idée est répétée par quelqu'un d'autre, tout un coup, c'est une bonne idée. Chaque fois qu'on te demande de prendre des notes, chaque fois que tu souris pour mettre quelqu'un à l'aise avec ce que tu dis. Et ce qui me brise le cœur, c'est ça. L'Iran de la génération de ma grand-mère était différent. Avant la révolution de la fin des années 70, davantage de femmes étaient médecins, avocats, professeurs, visibles, présents. C'est ce que je ne peux pas pardonner, je crois. Pas que la règle ait existé, mais qu'elle ait été choisie. Quelqu'un a décidé. Et cette décision a effacé des décennies de progrès en une nuit. Un jour à Téhéran, je portais une jupe, pas une jupe courte, juste en dessous de genoux, avec un col ensemble, juste une jupe. Je marchais dans la rue, ils m'ont arrêté et m'ont emmené dans un centre de détention pour femmes. Des heures qui ont suivi, je ne veux pas dire que c'était traumatisant, mais c'était des heures. Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont fait regarder des vidéos sur l'importance du voile, sur la pudeur, sur ce à quoi une femme doit ressembler dans la rue. Encore et encore une jupe. Je portais une longue jupe. Quand ils m'ont laissé partir, je marchais jusqu'à chez moi et je me sentais pas seulement en colère, je me sentais juste très, très fatiguée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu ne peux pas retourner en Iran? Je ne peux pas vraiment rentrer en Iran car la situation économique et sociale est un peu instable en ce moment. Et est-ce que tu as des contacts avec ta famille, tes amis, etc. Ah oui, oui. J'ai pu parler à ma famille et mes amis au téléphone quelques minutes par jour, mais je sais que les appels leur coûtent cher et le mécontentement de la population envers le régime en Iran qui dirige l'Iran depuis presque une décennie est à son comble. Où il était, il y a quelques mois, le gouvernement avait été coupé l'Internet. Tout est limité là-bas, mais je peux parler à mes familles, mais pour une période très courte.